Dans cette émission, Trouver ou rester. Séjour dans un couvent. Chambre d'hôte de prestige dans un château. Savoir dire. Trouver un emplacement dans un camping. Avez-vous un emplacement? Pour une petite tente pour une semaine. Avez-vous un emplacement pour une petite tente pour une semaine, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Avez-vous un emplacement pour une petite tente pour une semaine, s'il vous plaît? Une semaine, ce sera difficile. Jusqu'à samedi, c'est bon? Bon, d'accord. C'est combien? Alors, c'est 90 francs pour la nuit. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Madame Martin. Martin. Voilà. Vous avez l'emplacement numéro 60, ici sur le plan. C'est une place au soleil le soir. Voilà, je vous donne un petit dépliant avec tous les renseignements. Est-ce qu'on peut faire des barbecues? Bien sûr. Très bien. Je vais vous conduire à votre emplacement. Merci. Rencontre. Séjour dans un couvent. Le monastère de Boulor, près de Toulouse. Le monastère cistercien de Sainte-Marie de Boulor allie une vie de simplicité, d'humilité, à la tradition d'accueil en recevant des visiteurs du monde extérieur. Ces visiteurs viennent goûter pour un instant la tranquillité de la vie monastique. Je pense que ce qui compte le plus à notre époque, c'est de donner un témoignage sincère de la vie qu'on mène. Alors, si nous prétendons vivre une vie au service de Dieu, en nous occupant dans la prière de nos frères, il s'agit de ne pas mettre à la porte, eh bien, les gens qui se présentent. Donc, nous les accueillons avec simplicité et joie. Ici, à Boulor, un peu plus de 30 chambres sont disponibles à un prix très modeste. Deo gratias. Bonjour. Bonjour. Madame Jean-Baptiste, nous avons réservé. Je vais chercher les sœurs hôtelières. Merci. Au mois d'août, il y a quand même pas mal de monde, une quarantaine de personnes. Vous avez par exemple des infirmières de nuit qui arrivent à Boulor pour dormir et se reposer. Et les gens se reposent, et les gens marchent, se promènent, la campagne est très jolie, ils ont généralement leur voiture, et comme le Gers est extrêmement touristique, alors nous leur donnons des cartes touristiques avec tout ce qu'il y a à voir, et ils le font. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Certains aspects de la vie moderne font partie de la vie quotidienne du monastère. Mais c'est toujours la production de la ferme qui subvient aux besoins du monastère et de l'hôtellerie. Si l'hôtellerie n'est pas au centre de la vie monastique, elle en est sûrement un complément. C'est, je pense, une manière d'affirmer que nous faisons partie du monde tout en n'en faisant pas partie. Et que nous avons beaucoup de points communs avec les gens qui viennent chez nous parce que nous comprenons leur fatigue, leur souffrance, leur peine. Nous tâchons de les aider dans la mesure du possible.
Et je crois qu'ils le sentent. Ils le sentent et ils le comprennent. Ils reviennent en général. Info. Si vous voulez rester à la campagne, les fermes auberges proposent une cuisine régionale et certaines offrent un simple logement. Savoir dire. Demander une chambre pour la nuit. Vous avez une chambre pour la nuit? Bonjour, vous avez une chambre pour la nuit? Le repas du soir et le petit déjeuner compris. Avec le repas du soir et le petit déjeuner compris. Bonjour. Bonjour, vous avez une chambre pour la nuit? Oui, il vous faut 3 lits? Non, nous avons un lit portable pour la petite. Je voudrais juste vous signaler qu'il n'y a pas de chauffage, les douches et les toilettes sont sur le palier. Ça vous ira? Pas de problème. C'est combien la chambre? C'est 150 francs la demi-pension, avec le repas du soir et le petit déjeuner compris. Bon, d'accord. Je vous montre la chambre? Oui. Info. Toujours à la campagne, vous pouvez rester dans des gîtes ruraux. Il y en a plus de 64 000. Il y a aussi plus de 900 gîtes d'étape sur les sentiers de randonnée. Savoir dire. Réserver une chambre d'hôtel. Je voudrais réserver une chambre pour une personne. Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour une personne. Avec bain. Avec bain, s'il vous plaît. Hôtel Rive Droite, bonjour. Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour une personne, pour 3 nuits, du lundi 7 au mercredi 9. C'est possible? La semaine prochaine, donc. Oui, avec bain ou douche? Avec bain, s'il vous plaît. C'est à quel prix? 535 francs, monsieur. Et le petit déjeuner est à 45 francs. D'accord. C'est à quel nom? Mirjol, M-I-R-J-O-L. Très bien, monsieur. À lundi prochain. Au revoir. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Est-ce que la cliente a une chambre avec bain? Bonjour. Bonjour madame. J'ai réservé une chambre au nom de Nadia Lapère pour ce soir. Oui, je vais vérifier. C'est exact. Vous désirez une chambre sur la rue ou sur la cour? Sur la cour, c'est beaucoup plus calme. Oui. C'est bien une chambre avec salle de bain? Oui, toutes nos chambres sont avec bain. Alors, c'est la chambre 315, au 3e étage. Voici votre clé, madame. Merci. Où est l'ascenseur? C'est à gauche, en face, tout droit. Merci. Voilà, merci. Compris. Toutes les chambres sont avec bain. Rencontre. Chambre d'hôte de prestige dans un château. Dominique Dupont reçoit depuis peu des hôtes chez lui, dans sa maison. La famille Dupont possède le château de Camont, près de Carcassonne, depuis 1848. La vie de château et de famille a un prix raisonnable. Monsieur Dupont tient à ses valeurs. C'est peut-être pas vraiment l'hébergement, c'est la qualité, si vous voulez, d'être reçu, la façon d'être reçu dans une maison et de voir la vie d'une famille, en quelque sorte.
Je crois que justement, et ça c'est mon rôle qui est peut-être important à ce niveau-là, c'est vraiment de faire ressentir aux autres qu'on les accueille comme si je les avais toujours connus et comme si c'était des amis de toujours. Bonjour madame, je suis très heureux de vous accueillir à Camon. Bonjour monsieur. Je vais prendre votre bague. Pour les hôtes, l'arrivée est un véritable plongeon historique, avec le privilège d'avoir pour guide le maître des lieux lui-même. Oui, alors là, vous avez la terrasse où nous pourrons prendre un verre, si vous voulez, après avoir vu votre chambre. C'est très agréable. D'abord abbaye, le château de Camon est devenu une maison familiale seulement au XVIIIe siècle. Ce château avait été un petit peu abandonné par ma famille dès la Première Guerre et n'était plus qu'une maison de vacances, non entretenue évidemment, ou du moins avec un entretien minimum. Donc il fallait prendre le taureau par les cornes et commencer à faire des travaux importants de restauration, ce que j'entreprends depuis 20 ans. Vous avez la salle de bain sur votre droite. La solution à ces restaurations très chères, recevoir des hôtes. Magnifique. Et donc ça c'est le plafond qui a été refait par Mady de la Giraudière. Et puis évidemment cette tour a été voulue par Philippe de Lévu au début du XVIe siècle. Et c'est lui qui évidemment il avait choisi la plus belle vue. Et on voit comme ça les jardins et vous dominez d'ailleurs le village. Moi aussi. Ah oui. Merci. Et vous? Je suis un sinistré de la fin. Vous voulez un peu de champagne? Bon, surtout le oui, ça fait 20 ans que je suis Merci. Je veux bien faire beaucoup d'efforts, mais pas à Toulouse. Bien, nous arrivons en retard. Bonjour. Tu sais où j'étais. Je sais où j'étais. Vous connaissez, on ne parle jamais de clients, car l'idée est plutôt d'avoir des amis qui restent quelques jours. On ne parle jamais d'ailleurs de prix, puisque le prix est toujours fixé au départ, et donc il n'y a pas de surprise, de façon à pouvoir vraiment avoir une relation d'amitié et qu'il reste, puisque très souvent j'ai des hôtes qui sont déjà revenus en séjour chez moi et qui m'invitent eux-mêmes à l'étranger. Vous voulez venir à table? Je pensais pas qu'elle avait 80 ans. Oui, oui, formidable. Le côté créatif Certes, le côté financier est important, mais pour Dominique Dupont, c'est aussi le contact humain. Pour moi, c'est vraiment l'ouverture vers l'extérieur au maximum et la joie de faire découvrir une région et un coin de France qui m'est très cher et qui vraiment me permet de faire revivre aussi cette maison. Donc c'est quand même très lié et c'est grâce aux autres que je reçois que j'arrive à faire revivre ces lieux. Au XVIIIe siècle.